Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog, le 44e, 45e, je vais arrêter de compter, je vais perdre le compte. Tout d'abord, un grand merci à vous pour l'accueil chaleureux que vous réservez à ma dernière vidéo, la 60e du nom, le 60e gros dossier Satsujin sur Okubo, qui marche plutôt pas mal et je vous en remercie. Alors effectivement, c'est démonétisé, tout ce que vous voulez, mais la vidéo est en ligne et vous pouvez la voir. Alors si vous ne l'avez pas encore vue, ruez-vous dessus. Et vous verrez que le sujet n'est pas très éloigné de ce dont je voulais vous parler. Je bégaye ce soir. Parce que voilà, il fallait que je vous parle d'une chose qui m'a un peu remonté et qui m'a laissé à penser que le travail que nous avions commencé l'an dernier, il y a 2 ans, n'était pas terminé, bien au contraire. Rappelez-vous, à l'époque, en 2021-2022, je vous avais signalé la présence tolérée par YouTube, visiblement, de chaînes ouvertement pédocriminelles sur le YouTube japonais. Je les avais signalés, mais sans vraiment de succès. Et j'avais fait appel à vous pour entamer un signalement de masse de ces chaînes qui proposaient du contenu ouvertement pédocriminel. Je vous rappelle juste vaguement ce dont il s'agissait, enfin brièvement plutôt, pas vaguement. C'était notamment des chaînes qui vendaient des poupées, des sex toys, des sex dolls, pardon, à l'effigie d'enfants. Voilà, avec votre aide, on a réussi à en faire fermer une définitivement. Malheureusement, les 3 autres ont juste été désactivées pour les visions en dehors du Japon et sont toujours actives. Alors j'ai fait d'autres signalements, je suis passé par l'intermédiaire d'un ami avocat à Tokyo pour essayer de faire une action sur place. Il se trouve que cette personne, pour l'instant clairement identifiée, se réfugie derrière la législation encore un peu floue sur ce sujet, même si elle a énormément évolué ces dernières années. Je vous en ai parlé souvent, notamment dans ce qui est, pour ce qui est du domaine de l'édition et du manga en particulier. Voilà. Donc, nous avions réussi à faire quelque chose. Alors oui, j'en entends qui disent oui, Satsujin, le prêtre de la liberté d'expression qui appelle au signalement de masse. Alors d'abord, je vous interdis de m'appeler prêtre, hein, on n'a pas gardé les brebis du Seigneur ensemble. Et puis, lorsque l'on constate un crime, il me semble que la loi nous oblige à le signaler, que ne pas signaler un crime en constituant, ou tout du moins un délit. Il se trouve que lorsque on constate du contenu pédocriminel, que ce soit sur Internet ou au cinéma ou ailleurs, il me semble assez logique, moral, alors j'aime pas ce mot, mais dans ce cas-là on va l'utiliser, de le signaler pour faire valoir ce que de droit. Or, il se trouve que il y a 1 an ou 2, je n'ai plus la date en tête, j'avais entendu parler du cas d'un jeune youtubeur, streamer assez particulier du nom de Pirorca, dont certains camarades s'étaient occupés à l'époque, dont je crois qu'il y avait Maxella, je crois que Psycho avait fait pas mal de trucs sur lui. Je m'étais un peu intéressé, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets à son contenu, avait effectivement constaté que l'individu était un chantre de la pédocriminalité qu'il justifiait par tous les moyens, racontait ses aventures absolument répugnantes avec certains de ses viewers. Enfin, je vous fais pas la retable, je pense que toutes les vidéos qui ont traité de son cas sont encore disponibles. J'avais entendu dire qu'il avait connu une descente de gendarmerie chez lui, qui lui avait supprimé ses ordinateurs et tout ce qu'il avait, qui aurait pu contenir des images ou des preuves de sa paraphilie criminelle. Et je le pensais disparu, rangé des voitures, et disparu peut-être dans d'autres geôles, sous d'autres cieux, ou peut-être pensais-je naïvement qu'il avait compris son erreur, qu'il avait décidé de se faire soigner, parce que, une fois de plus, hein, je le répète, c'est une paraphilie, donc c'est une maladie, donc il y a des possibilités de voir quelqu'un pour vous aider. Et je me disais naïvement qu'après que le boulet lui soit passé aussi près des oreilles, il avait sans doute compris la leçon et avait fait une introspection, s'était dit qu'effectivement il avait un problème, et ah ben figurez-vous que non, voilà. Il y a quelques jours de cela, on va continuer dans le narratif, je découvrais de façon presque simultanée 2 vidéos
une de Psychodélique et une de Stéphane du Faux Allié, dont je vous recommande chaudement les contenus, que je suis en train de découvrir petit à petit et qui m'intéressent au plus haut point, à divers points de vue. Et je vais surtout vous parler de celle de Stéphane du Faux Allié. Alors vous savez, pendant les vlogs, je fais pas de montage, hein, on enregistre d'une traite, donc je ne mettrai pas d'image ni rien. Je vous renverrai en lien et en description vers sa vidéo complète. Vous verrez qu'elle est très intéressante. Il a eu le courage de regarder la nouvelle vidéo donc de Pierre Orca, dont la chaîne a été rebaptisée The Wolf, et qui compte déjà pas mal d'abonnés, plus de 50 000 me semble-t-il. Et qu'il commente, qu'il analyse de façon très calme, je l'admire, je pense que je n'ai d'ailleurs pas eu ce calme, parce que j'ai regardé la vidéo en question. Et donc je vous renvoie vers sa vidéo, donc sur la chaîne Le Faux Allié. Vous verrez, c'est une de ses dernières vidéos, encore une fois je vous mets les liens en description, pour avoir une analyse peut-être plus posée, avec des arguments que je n'ai pas, avec ce vocabulaire d'analyse que lui a et que moi je n'ai pas, et vous donner mon sentiment et mon ressentiment aujourd'hui, avec possiblement quelque chose que nous pourrions faire tous ensemble, parce que après avoir regardé la vidéo de Pierre Orca, avoir constaté que sa déviance pédocriminelle, et pardon, je ne voulais pas utiliser le mot déviance, mais là on est obligé de l'utiliser, est toujours là et bien là, et qu'il se justifie de cette attirance vers les très très jeunes gens, parce qu'il vous verrez dans la vidéo, il donne des exemples d'une espèce de trio quatuor amoureux qui justifie totalement le viol d'une adolescente par un adolescent à travers une rhétorique complètement alambiquée, et où l'on comprend à demi-mot et même pas vraiment qu'il parle de lui et de ses affaires passées, et certainement présentes, parce que j'imagine que comme c'est un prédateur, il en a tous les éléments. Il a certainement dû continuer. Encore une fois, je ne préjuge de rien, mais je parle par expérience. On commence à être assez grande sur le sujet. Donc, cette vidéo justifie le viol, justifie la pédocriminalité, justifie la manipulation, justifie absolument tout ce qu'il peut y avoir de plus ignoble dans les relations hommes-femmes. En l'occurrence, là, il ne parle même pas d'hommes-femmes, mais de garçons et de filles, parce qu'il traite de gens qui sont entre, genre, j'ai plus les âges, mais 9 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Voilà, je vais pas vous faire le couplet du « moi j'ai une fille de 15 ans », ce qui est vrai, et un garçon de 12, mais même si j'en avais pas, c'est tout proprement ignoble. Alors ce que je vous propose, c'est une fois de plus d'unir nos forces. Je vous renvoie vers la vidéo de Stéphane, regardez-la, vous verrez, c'est plus intéressant de la regarder, commenter la vidéo de Pierre Orca, que de regarder la vidéo de Pierre Orca toute seule, qui va juste vous donner des nausées et envie de faire des choses que vous pourriez regretter, sont passées par la tête, vous me connaissez. Donc allez voir la vidéo de Stéphane sur la chaîne Faux Allié. Moi je vais vous proposer quelque chose, c'est d'unir à nouveau nos forces, comme on l'avait fait pour ces chaînes immondes, là il y a 2 ans, et de partir en campagne, tout simplement, de signalement. Ça ne vous coûtera pas grand chose, je serai obligé de vous mettre le lien de la vidéo de Pierre Orca en description. Vous allez sur sa chaîne, vous voyez, il y a le petit onglet signaler, et vous verrez qu'il y a vous avez absolument tous les motifs hein, pour signaler, vous verrez bien, enfin voilà, signalez sa chaîne en masse. Dans les commentaires, n'hésitez pas à indiquer que cet individu fait l'apologie du viol, l'apologie de la pédocriminalité sur YouTube. Hein, si j'étais un peu chagrin, je vous dirais que 90% de mes contenus, moi, sont totalement défoncés par YouTube. Bon, là, non, voilà, ça passe. Moi, peu importe, j'aurais même pas dû dire ça. Enfin, voilà, je vous incite fortement à vous regrouper encore une fois. Je vous le dis, je fais pas ça parce que j'aime balancer les gens, au contraire, c'est quelque chose que j'aime pas faire, mais là, on est dans le cas d'un signalement de crime, et donc... ne serait-ce que la loi nous oblige à réagir. Pardon, je fais des signes de la main aujourd'hui, mais je suis un peu énervé. En plus, je sors d'une nouvelle hospitalisation, donc je suis pas tout à fait encore sur les rails, mais je voulais faire cette vidéo le plus vite possible,
Nous sommes le 15 mai, je vais peut-être essayer de passer ce soir sur le live de Zioclo qui va parler de ce sujet. Si je peux y être à temps, si les médocs n'ont pas totalement abruti, je vous invite à nous y rejoindre. En tout cas, voilà, n'attendez pas, allez signaler ces contenus en masse dès maintenant. Cet individu ne doit plus avoir la parole, ne doit plus être sur les réseaux, ne doit plus être sur Internet, ne doit plus être sur YouTube. Il est malade, c'est un pédocriminel, il doit être pris en charge par un médecin, par la justice, dans son intérêt, ok, mais surtout dans l'intérêt des enfants qui l'écoutent. En plus, il fait payer pour ces espèces de formations. Enfin bon, peu importe, voilà, c'est absolument... Je n'ai même plus les mots, je vais arrêter, sinon je vais encore monter un peu plus dans ce qui risquerait de devenir de l'insulte, et je ne veux surtout pas être... pris à défaut. Donc voilà, je vous incite à aller tout de suite, dès que vous avez 5 minutes, maintenant c'est bien, voilà, je sais que vous avez rien à faire là, allez, on y va. Vous allez signaler cette chaîne immédiatement et signaler cet individu et on se retrouve dans une semaine ou deux pour faire un point. En attendant, je vous invite à aller vous abonner, à aller voir les contenus de la chaîne Le Fou Allié, de regarder sa vidéo sur Pierre Orcade, d'aller voir aussi celle de Psychodélique qui est très intéressante, c'est 2 salles, 2 ambiances, mais vous verrez, je pense que les deux se complètent. Voilà, allez c'est parti, je vous laisse, je vous remercie par avance. Je sais, j'ai pas beaucoup de combats dans la vie, mais celui-là, bah, vous savez qu'il est très important pour moi, et là on est au cœur de l'action, je pense. Allez, je vous laisse, je vous remercie par avance, et matane.